Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier le complément d'objet indirect et le complément d'objet second. Pour cela, suivez bien la vidéo. Au sommaire, vous trouverez une projection de la leçon vidéo, une étude de texte, la carte mentale du complément d'objet indirect, une fiche sur la nature grammaticale du COI, un tableau des pronoms de complément d'objet indirect, une étude de texte sur le COS et bien sûr la carte mentale du COS. Première étape, le rôle du complément d'objet indirect, le COI. Nous commençons la lecture. Lina est une grande lectrice. Elle raffole de toutes les histoires d'animaux. Son histoire préférée est vraie. Elle parle de 3 oursons. Ils ont été recueillis par une femme au Canada. Cette dernière habitait une cabane dans la forêt. Elle s'est occupée de ses bébés ours tout l'été. Souvent, Lina repense à ces 3 ours. Elle aurait aimé être à la place de cette femme. Première question. Lis les compléments d'objet indirects COI soulignés. De toutes les histoires d'animaux, de 3 oursons, de ces bébés ours à ces 3 ours. Quel verbe complète-t-il? Raffole, parle et occuper, repense. Peux-tu supprimer ou déplacer ces compléments? Pourquoi? Non, je ne peux ni les supprimer ni les déplacer parce que ce sont des compléments essentiels. Quel petit mot relie chaque COI au verbe? À, de. Ce sont des prépositions. Le complément d'objet indirect joue le même rôle que le complément d'objet direct. Il complète le sens du verbe. Comme le COD, le COI est un complément essentiel qui ne peut être ni déplacé ni supprimé. Il se différencie du COD par sa construction. Il est introduit par une préposition à, de. Il répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Il peut être un nom, un groupe nominal, un pronom, un infinitif. Pour rappel, le complément d'objet indirect est rattaché au verbe indirectement par une préposition à, de, pour, etc. Il répond aux questions de qui, de quoi, à quoi. La nature grammaticale du COI peut être un nom, un groupe nominal, un pronom, un infinitif ou quelquefois une proposition subordonnée. Nous allons prendre quelques exemples. Nous parlons à des enfants. Nous, c'est le sujet. Parlons, c'est un verbe. Nous parlons à qui? À des enfants. À des enfants, c'est donc un complément d'objet indirect, dont sa classe grammaticale est un groupe nominal. Shems lui parle. Shems parle à qui? À lui. Lui, c'est un complément d'objet indirect. Sa classe grammaticale est un pronom. Yasser demande à voir son nouveau jouet. Yasser demande à quoi? À voir son nouveau jouet. Donc, avoir son nouveau jouet, c'est un complément d'objet indirect. Sa classe grammaticale, avoir, c'est un infinitif. Proposition subordonnée. Il pense que vous êtes arrivé. Il pense à quoi que vous êtes arrivé. Donc, que vous êtes arrivé, c'est bien le COI et sa classe grammaticale est une proposition subordonnée. Généralement, le complément d'objet indirect suit le verbe, sauf dans certains cas si c'est un pronom. Donc dans le tableau, les pronoms qu'on peut retrouver au singulier, me, te, lui, et les pronoms qu'on peut retrouver au pluriel, nous, vous, leur. Par exemple, j'ai téléphoné à ma sœur. J'ai téléphoné à qui? À ma sœur. À ma sœur, c'est un COI. Je vais remplacer à ma sœur par un pronom. Je lui ai téléphoné. Lui, c'est le pronom. Et il est placé entre le sujet et le verbe. Nous continuons l'étude de texte du livre, page 148, le complément d'objet second. Deuxième étape. Sarah préfère la lecture à la danse. Elle emprunte des livres à toutes ses amies. Cependant, depuis peu, elle lit moins. Elle consacre son temps libre au sport. Après chaque verbe souligné, retrouve le COD et le COI. Sarah préfère quoi? La lecture, c'est un COD. À quoi? À la danse, c'est un COI. Elle emprunte quoi? Des livres, c'est un COD.
Acquis à toutes ses amies, c'est un COI. Elle consacre quoi son temps libre, c'est un COD. À quoi? Au sport. Au sport, c'est un complément d'objet indirect. Le COI qui suit le COD est appelé complément d'objet second. Donc, dans une même phrase, il ne peut y avoir un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Le deuxième est automatiquement un complément d'objet second. Comme on a pu voir précédemment, le COS vient compléter le COD. Dans une phrase, il remplace le COI en présence d'un COD avant. Il n'est donc pas essentiel et il peut être supprimé. Bien évidemment, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo et j'espère vous revoir très vite. À bientôt!